Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio, une pétition qui donc appelle à boycotter Amazon pour les cadeaux de Noël. Parmi les signataires, des élus, des associations, des fédérations de commerçants qui dénoncent l'emprise du géant du commerce en ligne, accusés pour eux de profiter du confinement au détriment des petits commerces. Les signataires de la pétition appellent donc à ne rien acheter sur Amazon pendant la période de Noël. Faut-il boycotter Amazon, c'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, alors qu'Amazon quand même c'est de l'emploi en France, la plateforme qui recrute pas mal d'intérimaires, il faut le dire quand même. On va en débattre dans quelques instants et on vous pose cette question: faut-il boycotter Amazon? C'est très serré, c'est assez partagé sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour l'instant c'est un petit non à 53%. On vous attend aussi au 0826 300 300, j'attends vos réactions. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Si t'es comme moi non essentiel, tu as pris la peine maximum. Faut supplier ta clientèle de ne pas acheter sur Amazon si elle veut que tu reprennes. Eh oui, Philippe David. J'ai oublié le prénom, la voix de Madame Parienté était meilleure quand même que la Lisa voix. Pariente, Lisa, tout à fait. franchement. Mais c'est une belle parodie sur Amazon. Alors, il y en a beaucoup des parodies sur Amazon, sur Internet évidemment, surtout en ce moment. Faut-il boycotter Amazon? On en débat avec Philippe Bilger, Philippe David, Françoise Degois et Francis Palombi qui est avec nous, président de la Confédération des commerçants de France. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Francis. Bonsoir Francis, quel Bonsoir plaisir. à vous. Bah oui, ça fait Bonsoir, plaisir. Françoise. Francis Ça va Palombi, Toujours, voilà. Oui, on est Francis, toujours oui. content d'avoir Francis Ah oui, Palombi. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais il faut quand même noter l'engagement quand même de Francis Oui, Palombi, oui. inlassable. Qui se bat, qui se bat. non-stop, Ouais, c'est vrai. 24 heures sur 24. Je vais faire une métaphore, c'est comme Giroud dans une surface de réparation, il est de la première à la non, mais 90e. arrête, minute. Sauf c'est que mieux par que Giroud. rapport à Oh. Francis Palombi, permettez-moi de vous le dire, mais Giroud est un peu gaze. Vous n'êtes pas d'accord? Ah non, pas Non, du tout. il est pas- non, il est bon, il est deuxième Ça veut meilleur dire buteur de quoi, l'histoire. Gaze Ça veut dire quoi, Allez, Gaze ça veut dire qu'il est cuit. Francis Palombi, les commerces physiques de plus en plus écrasés par la concurrence de ces plateformes numériques comme Amazon. Je paraphrase, c'est votre phrase, c'est ce que vous avez dit. Ce sont vos mots. Vous appelez aujourd'hui le gouvernement au secours, Francis Palombi. Oui, exactement. Et nous demandons au gouvernement, d'abord, plutôt que de reporter l'opération Black Friday, qui profitera bien évidemment toujours plus à Amazon et autres pure players, nous sommes de but en blanc, nous avons été satisfaits de voir que c'était reporté, mais si le Black Friday est reporté pour ressortir à quelques jours des soldes, ça n'a aucun sens. Parce qu'en réalité, le Black Friday, c'est des grosses promotions très violentes que ne peuvent pas d'ailleurs pratiquer les très petites entreprises du commerce que je représente. Il faut quand même appeler un chat égale un chat. Non, ce n'est pas possible pour nous. Alors moi, je milite pour d'abord une ouverture le plus rapidement possible avec le respect intrinsèque des règles sanitaires au 27 novembre. Ça, c'est clair, net et précis. Ouais. Et en plus, comme normalement le Black Friday devait commencer le vendredi 27, ça nous avait d'autant plus stimulé à ne pas admettre une fin de semaine au profit, une fois de plus, des grandes enseignes. Alors, Emmanuel Macron va parler la semaine prochaine et annoncer un déconfinement progressif, sûrement mardi ou mercredi. Vous l'imaginez, dire que les petits commerces rouvriront à partir du vendredi 27 novembre? Bien sûr. Oui, Françoise Degois. Je suis sûr de ça. Écoutez, je suis pris d'inquiétude et de doute, bien sûr. Je ne vous dirai pas mordicus, on ouvrira le 27, point barre. C'est pas nous qui décidons d'abord. Nous sommes consultés, heureusement, et c'est bien. Donc l'ouverture, et je serais prête à me poser la question. Je ne doute pas des propos du ministre de l'économie, mais avec tout le respect que je lui porte. Mais le fait qu'il ait annoncé le report du Black Friday, ça pourrait vouloir dire également qu'on n'ouvrira pas le 27. Vous voyez, c'est une question que je me pose devant vous ce soir. C'est pas faux. Au sein de votre antenne. Françoise Degois. Vous connaissez mon éternel optimisme, Francis. Je vous le disais la semaine dernière sur un plateau de télé. Je pense que la semaine dernière, c'est sur les petits commerces. Je pense que la pression
de l'opinion. Il faut arrêter de penser que tout ça est chimiquement pur. Un chef de l'État, ça regarde aussi l'opinion. Alors c'est vrai que tout le pays est derrière les petits commerces. La Ça, c'est vrai. pression politique, la pression de l'opinion, le fait que les La petits... pression économique. Alors économique, bien sûr. Le fait que les petits commerçants, contrairement à quelques crétins de Matignon qui font de la politique, dont je tairai les noms, qui disent oui, après tout, c'est 6% de la population. Non, non. Les petits commerçants ont voté, écoutez bien, à 25% pour François Fillon. OK. À 19% pour Marine Le Pen, à 19% pour Emmanuel Macron et à 18% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est un électorat très important pour ces quatre, pour la droite, pour l'extrême droite, pour Macron et pour la gauche. C'est un électorat très important parce que c'est un électorat d'influence. Les commerces, c'est un endroit où on relaie de l'influence. Donc Macron a tout intérêt à les satisfaire. Le 27 novembre, encore c'est ce une qu'ils veulent. fois, par un simple CQFD, ça me paraît évident que je vois pas comment ils peuvent pas ne pas rouvrir le 27. Philippe Bilger. Francis, moi aussi, je rends hommage à votre activité en permanence et à votre argumentation toujours intéressante. Moi, dans la mesure où je représente l'un de ces Français qui n'a pas trop de patriotisme commercial, je suis très sensible aux petits commerces, à leur sort, mais si vous aviez à convaincre quelqu'un pour qu'il n'aille pas sur Amazon, qui a une redoutable efficacité dans les commandes, qu'est-ce que vous lui diriez, Francis ? Eh bien, je lui dirais que s'il veut que nous vivions dans une société remplie de chaleur humaine, remplie de liens sociaux, eh bien, il faut privilégier les commerçants, attendre même leur réouverture, entre guillemets, du 27 novembre, pour venir faire leurs achats de Noël au sein des boutiques. Pensez à ces commerçants qui ont tout mis dans le jeu. C'est des gens qui sont, j'en suis ému. Il y en a qui crèvent. C'est pas normal. La solidarité doit s'appliquer plus que jamais. Et chers consommateurs, n'allez pas chez Amazon prioritairement, privilégier, pardonnez-moi de mon émotion, privilégier les commerçants, quels qu'ils soient dans les centres-villes, et même il y a les grandes surfaces, les grands groupes, les centres commerciaux également qui représentent des boutiques. C'est le commerce physique que je qualifie. Le commerce physique ne doit pas être écrasé par cette forme de vente avec du dumping, avec des grosses promotions. Et ils ont vraiment profité. Et ils profitent encore. Vous voyez que le Black Friday, d'eux-mêmes, ils auraient dû l'annuler. Le ministre de l'économie ne devrait même pas le demander. Mais moi, je demande à ce que le Black Friday soit annulé et qu'en janvier, eh bien, on fasse des soldes que tout le monde fera parce qu'on a des stocks qui se seront difficilement vendus parce qu'on est toujours fermé. Donc, vous voyez, revenons à des critères salutaires, à des critères vertueux. Le commerce, c'est un acte. C'est un acte important, c'est un acte qui rassemble les gens, ça fait partie de la vie, pas que, mais ça fait... Et on espère que vous allez rouvrir le 27 novembre, mais on va tous attendre donc 10 jours pour aller faire nos courses de Noël chez les petits commerces. Et c'est ce que vous demandez, Francis Palombi. Philippe David. Oui. Et je dis aux petites entreprises qui se laissent piéger par ces grands pure players en adhérant chez eux, en se faisant prendre entre 15 et 22% de commission, eh bien, chers entrepreneurs, mobilisez-vous pour numériser vos magasins, pour numériser vos entreprises, mais n'allez pas vous faire abriter par ces prédateurs du commerce, par ces destructeurs du commerce. Non mais je suis entièrement d'accord avec Francis et je comprends son émotion. C'est la concurrence libre et non faussée. C'est ce que répète, on est d'accord, Bruxelles depuis des années. Voilà. Traité de Maastricht, Voilà. 95. Alors, 92. Alors, il y a quand même un sérieux problème. Quand on voit Amazon qui ne paye d'impôts, pratiquement pas d'impôts en France ou même dans les autres pays où il va. Je continue. Quand on voit Apple, qui pour l'Europe a fait son siège en Irlande, qui a un taux d'impôt sur les sociétés, je crois, à 12%, que Apple a été condamné à rembourser l'État irlandais et que l'État irlandais a été forcé par Bruxelles d'accepter parce qu'ils étaient prêts à s'asseoir sur les milliards d'Apple. Comment voulez-vous... Non mais
comment voulez-vous que nos petits commerçants arrivent à tenir le choc quand ils sont victimes d'une telle concurrence, mais qui est déloyale? C'est comme si vous disiez, et je termine, lui, dans une compétition, mettez des coureurs de 100 mètres, vous dites, lui, il a le droit de prendre des stéroïdes, des anabolisants, de l'hormone de croissance, et l'autre, on lui met un poids de 10 kilos sur le dos. Mais tu cours avec des crampons. Et tu cours avec des crampons. Ouais. Enfin, des pointes, c'est bien pour courir. Mais non, moi, j'entends ce que dit Francis, et d'ailleurs, je vois passer sur Twitter des choses qui me bouleversent, des suicides, vraiment, Oui, maintenant. dans la restauration aussi. Dans la restauration, la suicide d'une jeune femme qui était une barbière à Liège, Ouais. en Belgique, À Liège, qui, terrible. la jeune femme qui avait, donc on sent que le désarroi gagne, et je comprends, moi, les larmes de Francis. Après, il faut absolument être, comment dirais-je, être juste avec les gens. Quand vous habitez dans des zones rurales, et bien souvent Amazon, c'est une possibilité d'obtenir évidemment. des produits que vous n'avez pas. Philippe Bilger a absolument raison sur la qualité du service et surtout la qualité du service après-vente. La France, c'est pas Paris. La France, c'est pas Lyon. La France, c'est une immense zone rurale avec quelques grandes fermes qui sont les grandes villes au milieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la question est, j'entends tout ce que vous dites et ma conviction, c'est que les Français sont super solidaires. Moi, par exemple, Francis, je suis une grosse consommatrice d'Amazon. Voilà, je le dis, pas pour les livres ni pour les CD, mais pour les objets, genre, les trottinettes électriques, etc. Je suis une grosse consommatrice d'Amazon. Pourquoi alors Expliquez-nous pourquoi. Pour toutes les Françoise. raisons que je viens de donner, donc... la facilité, le service après-vente incroyable, le remboursement immédiat, etc. Et puis parce que moi, j'ai une famille qui est un peu partout dans le monde, donc j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me livrer à Seattle, me livrer au Japon, me livrer en Italie et en France et dans les Pyrénées, là où vit ma mère, au fin fond de la montagne. Donc voilà. La question, c'est moi cette année, j'ai décidé que je n'achèterai, je donnerai pas un centime à Amazon cette année. Ouais. C'est ma décision solidaire. Ça me fait galérer, mais c'est pas grave. Donc je pense. Non mais Francis, je pense que des milliers de gens vont réagir absolument. C'est certain. Tiens, d'ailleurs, Philippe Bilger, vous aussi, comme Françoise. Dernier point, il y a un truc qui va pas. Le Japon a fait naître Rakuten, qui est l'équivalent d'Amazon, et pour leur marché. La Chine a Alibaba. Les États-Unis et le monde ont Amazon. Quand est-ce que l'Europe On a fait Discount en France. Oui, mais quand est-ce que l'Europe arrive à faire naître un géant qui est capable aussi de faire vivre des petits commerçants? Parce que Marketplace sur Amazon, ça fait vivre aussi des milliers de gens. Philippe Bilger, alors vous, comme Françoise de Gouet, c'est pas un secret, vous commandez aussi pas mal sur Amazon. Est-ce que là, vous allez vous passer d'Amazon en cette période, Philippe Bilger? Les livres et les DVD. Mais j'aimerais avoir la même résolution, Françoise, mais je ne suis pas sûr d'y arriver pour les livres et uniquement pour les livres d'ailleurs. Oui, parce qu'on lit sur les tablettes il n'y a que maintenant. là-dessus. C'est désespérant, c'est désolant. On lit sur les tablettes, bien sûr. En même temps, je comprends totalement la proximité, la chaleur, l'urbanité des petits commerces. Je suis tout à fait prêt à y aller, mais j'ai du mal à me dissocier radicalement de l'avantage qu'offre Amazon sur le Francis plan des... Palombi, sur tout ce que vous avez entendu, les avantages d'Amazon, évidemment. Vous avez entendu Françoise de Gouet, Philippe Bilger, qui ne peuvent pas s'en passer. Chère madame, on se numérise à outrance, le gouvernement nous y aide, les régions, les villes, les collectivités locales, donc ça veut dire que ce service que vous appréciez, ce confort que vous appréciez chez Amazon, que je peux comprendre madame, et merci pour vos propos aussi, eh bien vous le trouverez dans un proche avenir, dans vos villes, il y a des plateformes de villes, moi je milite pour une société coopérative de centre-ville et une coopérative numérique, donc vous voyez, l'alternative, elle est en train d'arriver, on avait pris du retard et le coup de pied au cul nous a été... C'est ça, Francis, que je voulais vous dire. Un grand mal est toujours suivi d'un grand bien, et ma conviction, moi je vois dans mon quartier, tous les commerçants sont en train de se mettre en click and collect, et je suis, d'une certaine manière, je me dis, mais ça c'est vraiment le génie humain. C'est-à-dire de transformer cette contrainte affreuse qui pousse même des gens à la mort en opportunité, et vraiment allez-y, parce que, en tout cas, moi, je suis cliente solidaire. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants. Francis Palombi, vous restez avec nous, évidemment. Faut-il boycotter Amazon? La réponse est non pour le moment à 52%. Vous voyez, stress partagé sur le compte Twitter de Sud Radio, 0826 300 300. On continue le débat et on va vous écouter dans quelques minutes. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Françoise de Gouet ce soir, Philippe Bilger, Philippe David, Francis Palombi qui est avec nous ce soir, président de la Confédération des commerçants de France. Et on poursuit donc notre grand débat Noël sans Amazon.
Amazon. C'est la pétition lancée par le député Mathieu Orphelin, signée par des élus, associations, fédérations de commerçants. Faut-il boycotter Amazon durant Noël? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Ça augmente, hein. C'était un petit non à 52%, allez, c'est passé à un oui à 55%. Vous êtes très partagé sur le compte Twitter de Sud Radio. Faut-il boycotter la plateforme Amazon? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Diane est avec nous, elle nous appelle de Perpignan. Bonsoir Diane. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les vraies voix vous saluent Diane. Alors vous allez boycotter vous ou pas? Oui. Vous allez suivre la consigne? Noël sans Amazon, Diane? Je vais vous dire une chose, ça m'est complètement égal parce que je le commande très rarement là, sur Amazon. Et je vais vous dire, il n'y a pas que Amazon qui ne paye pas ses impôts et qui ont des sites. Moi, quand on prend Internet, on est bourré de pubs par rapport à des sites, notamment Groupon, Showroom, Discount, vente privée, tout ça. C'est pas payé pas en France et on est bourré pour demander qu'on achète sur Internet. Les petits commerçants doivent se faire mais plus voyants parce que quand on dit cling, comment je ne crois pas plus le cling, excusez-moi le nom, le cling and clap. Le click and collect. Voilà. Voilà, vous commandez, vous allez chercher chez le commerçant. On peut dire la vente à emporter. La vente à emporter, bah oui, bien sûr. Vous avez raison, parlons français. Voilà. C'est dur pour y accéder et c'est pas visible par rapport à tous ces sites qu'il y a, c'est pas visible. Il faut qu'ils se rendent visibles là-dessus. Et puis en plus, je vous dis, quand on est habitué dans les petits commerces, on n'y va pas trop. C'est les habitués qui y vont. Ça changera rien. Ça n'a rien changé de rester à la maison. Ça n'a rien changé. On est habitué, on continuera à y aller sur les sites. Et ceux qui vont dans les petits magasins continueront à aller dans les petits magasins. La seule chose, c'est que là, actuellement, les gens, ils ont du passe-temps à faire et qu'ils vont aller beaucoup plus. Mais après, ce qu'il va y avoir aussi là actuellement, et qu'il y en a plein sur Internet, on dit qu'il faut l'interdire. Le Black Friday. Le Black Friday, ouais. Eh bien, excusez-moi, mais là, il y en a plein de sites qui sont déjà en Black Friday. Oui, c'est vrai qu'on a interdit, on a reculé le Black Friday, mais quand vous allez sur Internet, il y a énormément de promotions. C'est vrai. Voilà, donc ça ne changera rien de l'interdire non plus. Et des entreprises qui ne payent pas des impôts en France. Les grandes surfaces déjà ne payent pas les impôts. Ils sont même pas, les grands patrons ne sont même pas en France. Carrefour, Auchan, où ils sont les grands patrons? Qui paye les impôts en France? Ils sont pareils, ils sont pas en France. Alors il faut arrêter de dire ils ne payent pas ces impôts. Qu'on leur fasse payer les impôts à tout le monde, même ceux qui sont implantés en France. Et déjà, ça ira déjà pas mal. Alors, je vais me renseigner, mais Carrefour, Auchan, me semble qu'ils payent leurs impôts en France. Auchan, la famille est délocalisée en partie en Belgique et Carrefour, ils s'arrangent pour en payer le moins possible, notamment. Voilà, donc commence déjà ceux-là qui travaillent en France et qu'on peut les attraper, on les attrape pas. Alors de suite, on va regarder les autres par Internet. Déjà qu'on comprend les grandes surfaces et comprend tous ces gros qui ne payent pas en France. Et déjà, ça se rendra pas mal. Alors on en parlait. Moi, je n'y vais pas. Francis Palombi, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Amazon quand même sert au commerce et au petit commerce. Amazon, c'est quand même un service utilisé par 11 000 TPE et PME françaises. Francis Palombi, qui s'appuie donc sur Amazon et qui vendent leurs produits sur Amazon. Amazon qui les aide bien, ces petits commerces, Francis. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de cela tout à l'heure. Je vous dis que je dis à ces petites entreprises que nous numérisions tout le territoire, les centres-villes, les commerçants, que nous les accompagnions, que nous les aidions financièrement. C'est le cas. Il y a des villes qui vont avoir des dotations. La région fait de gros efforts. Madame, vous aurez votre numérique, mais un numérique humain, humanisé, local, qui profite qui permettent à des commerçants d'améliorer leurs services vers les clients. Donc, en étant des petites entreprises qui n'ont pas des marges énormes, je peux le dire, si on est contre le Black Friday, c'est que les entreprises ne peuvent pas pratiquer le Black Friday. Il faut avoir des marges colossales pour pratiquer le Black Friday. Donc, on dit à ces petites entreprises, vous faites prendre, vous mettez dans la gueule du loup, ils vous prennent entre 15 et 19 et 20% de commission. Alors, vous pensez, peut-être, madame, vous n'êtes pas dans le commerce, mais si vous étiez dans le commerce, vous savez ce que c'est un coefficient
multiplicateur, une marge bénéficiaire. Si vous donnez sur une marge qui n'est pas très importante, qui vous permet tout juste de faire tourner la boutique et d'être à l'équilibre ou gagner un peu d'argent quand même, c'est pas en allant chez Amazon et en donnant 19-20% de commission que vous ferez pas le bonheur de votre pays, parce que dans notre pays, le lien social, un commerçant, même une grande surface, c'est quand même des commerces physiques, et des centres commerciaux, c'est quand même des boutiques, des enseignes, il y a une vie. Et je demande également, et nous le demandons depuis plusieurs mois, mais nous n'avons pas été entendus, un moratoire qui mette au même niveau pour s'implanter, pour payer des taxes aux collectivités locales, la TASCOM, juste besoin d'un permis de construire pour s'installer. Alors que les grandes surfaces, quand elles s'installent, elles ont tout un dossier très important à remplir. Donc, vous voyez, il faut l'équité, la justice, conserver le lien social. Francis, moi je suis d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de trop facile à taper sur Amazon? C'est une simplicité. Quand on pense pour laisser les hypermarchés, la folie des hypermarchés, si vous voulez, s'installer aux lisières des centres-villes. Objectivement, c'est trop facile d'aller sur Amazon. Tous les gens qui signent la pétition... On sait pour quelle raison ils s'implantaient au bord des villes. Non mais attends, parce qu'ils rinçaient les partis politiques. Tous les gens qui tapent sur Amazon, d'abord, ont tous vendu des livres, leurs propres livres sur Amazon. En plus de ça, les députés qui signent, si Amazon demain va s'installer chez eux en leur disant voilà, j'ai un entrepôt et je fais 500 emplois, vous verrez que je trouve que l'hypocrisie mais Francis, honnêtement, taper sur Amazon, c'est hypocrite. Ça fait 40 ans qu'on laisse tous les hypermarchés littéralement siphonner les centres-villes. Et vous croyez que, madame, que ce serait bien de faire la même erreur que nous avons fait des grandes surfaces à l'excès, et on a vu que maintenant il faut revitaliser les centres-villes qui ont des vacances commerciales. C'est pareil. Amazon, ça prendra pas 40 ans, puisque vous avez cité le chiffre de 40 ans. Amazon, dans 4-5 ans, si on le laisse se développer, il y a déjà 2 millions de mètres carrés qui sont occupés par les plateformes numériques. Vous vous rendez compte? 2 millions d'artificialisation des sols. Oui. Donc, le cadre qu'on a fini par un peu mettre en avant, la Commission citoyenne a demandé qu'il y ait un moratoire pour le développement des surfaces commerciales. Il faut un moratoire pour le développement des dépôts numériques sur notre sol. Voilà. Très bien, parfait. L'équité. Oui, Francis Palombi, pour finir, si jamais Emmanuel Macron annonce donc la réouverture des petits commerces peut-être échelonnée à partir du 27 novembre, est-ce que tous les petits commerces sont prêts par rapport au protocole sanitaire? Je ne sais plus si c'est vous, mais je crois que je vous ai entendu dire ce serait bien qu'on l'annonce dès ce vendredi pour que les petits commerçants puissent se préparer à organiser ce protocole, Francis. Oui, tout à fait. Merci pour me poser cette question. Le ministre Alain Griset, qui est un ex-entrepreneur de petite taille, 2 fois, nous allons nous revoir vendredi pour définir l'évolution de la jauge, etc. Nous sommes d'accord pour que des mesures sanitaires, même renforcées, se développent et nous les appliquerons. Nous avons simplement demandé que la jauge ne soit pas augmentée pour les magasins jusqu'à 100 mètres carrés. Parce que si on met 10 mètres carrés à la place de 4 mètres carrés, pour un magasin qui fait 50 mètres carrés, vous comprendrez tout de suite, sans faire de gros calculs, que c'est quasiment impossible. Le petit magasin, il n'y aura quasiment personne. Nous avons demandé, et je reste très attaché au social, vous le savez, mais nous avons demandé à ce qu'à partir du 27, du 28, puisque c'est un samedi, le 28, que tous les dimanches soient ouverts jusqu'à la fin de l'année, qu'il y ait des nocturnes, qu'il y ait des événements dans les villes, que la vie reprenne avec le respect des règles sanitaires. Voilà ce que nous demandons et nous sommes prêts à assumer nos responsabilités, comme nous l'avons toujours fait, en termes de petites entreprises du commerce et de l'artisanat commercial. Et merci de m'avoir invité. Mais merci à vous Francis Palombi, président. Pardonnez-moi pour mon émotion circonstancielle. C'est normal, Francis Palombi. Courage à vous, aux commerçants, aux petits commerçants, président des commerçants de France, la Confédération des indépendants, Francis Palombi, qui était avec nous. Et donc, cette question que l'on vous posait sur le compte Twitter de Sud Radio, faut-il boycotter Amazon? La tendance est inversée puisque maintenant c'est un oui à 55%.